Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Ah famille, ce qui se passe du côté de Burkina, même les Ghanéens aujourd'hui, où les marches, c'est-à-dire les équipements des Burkinabés passent, ils sont impressionnés. Oui, comme je vous le disais, c'est la révolution en marche au Burkina. Sans commentaire, je vais vous montrer des images. Ouais, le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré, le révolutionnaire. Famille, ah, ça va faire mal à d'autres. Mais quand on veut faire du sérieux, on n'a pas besoin de copier. Oui, famille. C'est un véritable coup d'accélérateur donné à l'initiative. Attendez, je vais vous montrer. Partagez, partagez. Vous-même, vous allez voir les images. Un véritable coup d'accélérateur donné à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Elle vient d'être dotée de plus de 900 engins de gros travaux d'infrastructures routières en tout genre, pick-up, recycleuses, bulldozers, bétonnières, porte-chars, compacteurs entre autres, le tout d'une valeur d'environ 200 milliards de francs CFA. Mission bitumée jusqu'à 5000 km de route par an. Ce lot d'équipement a été remis au coordonnateur de l'initiative par le président du FASO. Wow. Vous allez le voir sur ces images. Partagez. C'est de ça qu'il s'agit. Clé de ce lot d'équipement au coordonnateur de l'initiative présidentielle FASO Mebo. Ça, c'est le programme présidentiel, le programme du capitaine Ibrahim Traoré. Le processus de révolution de nos infrastructures qui a commencé. C'est ce qui a mené la création donc, de cette initiative. Si, voilà, en Occident ou ailleurs, dans des petits pays qui n'ont pas de ressources, ils ont des routes départementales bitumées. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies. D'autant plus que nous avons toutes les ressources sur place. Voilà. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer l'initiative pour aller très vite, voilà. Pour pouvoir construire nos routes, nos autoroutes aussi, et pour allier nos différentes villes. Parce que dans ce que nous vivons actuellement, les soldats, les combattants sur le terrain ont plus que jamais aussi besoin de routes. Vous pourrez les demander, leur priorité actuellement c'est la route. Et ça contribue beaucoup à la reconquête du territoire, à plus de 50% je dirais. Partager, c'est fort. Nous avons besoin de construire beaucoup de routes. Et en plus de ça, que ce soit nos producteurs, nos transporteurs, nos commerçants, tout le monde a besoin de routes. Et cette initiative a pour mission de pouvoir accomplir cela. C'est un vaste programme, ça ce n'est que un cinquième, je dirais, du matériel qui est attendu dans la première phase. Un cinquième. Ce qu'on vient de vous montrer là, ça c'est un cinquième seulement de ce qui... C'est-à-dire, vous allez voir des Ghanéens aujourd'hui, ils sont en train de faire des vidéos. Mais quand il y a quoi au Burkina? Les équipements qui viennent au port d'Accra. Ah non, mais franchement, je vous montre encore. Hey, une révolution. Présidentielle Faso Mebo. Elle vient d'être dotée de plus de 900 engins de gros travaux d'infrastructures routières en tout genre, pick-up, recycleuses, bulldozers, bétonnières, porte-chars, compacteurs entre autres, le tout d'une valeur d'environ 200 milliards de francs CFA. Mission bitumée jusqu'à 5000 km de route par an. Ce lot d'équipement a été remis au coordonnateur de l'initiative par... Toi, le Naloma, la Kotouré à Bakako, on fait quoi avec ça? Quand ton voisin fait bien là, tu copies. Et c'est pourquoi j'ai dit à votre Mamadi Doumbouya, au lieu d'aller se promener chez Paul Kagame, dans les fermes de Paul Kagame, au lieu d'aller se promener derrière les autres, c'est de chercher à comprendre ce que les autres font chez eux. Pas les promenades. Voici le Burkina, un pays en guerre. Le Burkina. Mais il faut voir ce que le capitaine, c'est les images qu'on vous montre. Maintenant, qu'on fait quoi avec ça? Vous n'avez pas honte? C'est de dire à votre putschiste de Mamadi Doumbouya
Un révolutionnaire, un soldat patriote, c'est ça. Ibrahim Traoré, ce n'est pas de grosses voitures qu'il distribue au Burkinabé. Ce n'est pas des maisons qu'il donne. Il s'est privé de tout ça. Ce n'est pas les montres de 500 000, de 1 million qu'il porte. Mais un pays en guerre, on dit non, la terre du Burkina c'est aride. Aujourd'hui, le blé est produit chez eux là-bas. Et voici quelque chose qu'on vous montre. Ça dit 5000 km par an. Voici le plan du capitaine Ibrahim Traoré. Les engins qu'on vient de vous montrer, c'est 1/5 de ce qu'il a commandé. Le programme gouvernemental. Ça dit, il dit, mais on voit les petits pays. Ils ont les routes, des belles routes, tout. L'État a les moyens de tout. Pourquoi l'État même ne peut pas faire? Voici ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. Chez nous, on est en train de donner des voitures à des moins que rien. On va continuer avec les images. Voilà. Voilà. C'est un véritable coup d'accélérateur donné à l'initiative présidentielle Fasso-Mebo. Elle vient d'être dotée de plus de 900 engins. Tous ces engins-là, c'est pour l'État burkinabé. Ce n'est pas des entreprises françaises, ce n'est pas des entreprises privées, mais l'État burkinabé. L'État, l'argent des Burkinabés. 200 milliards de francs CFA. Pour ce que vous voyez là. Ah non, mais franchement, non, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un homme. Non, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Je vous dis, à son âge, il faut voir tout ça. Jusqu'à 5000 km de route par an. L'objectif, bitumer jusqu'à 5000 km par an. CNRD. CNRD. Et vous voyez pourquoi quand je parle du capitaine. Ça dit, moi, au départ, j'ai critiqué. J'ai cru que non, c'était pareil. Comme Tchefimba de Conakry. Ah non, 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 non. Ibrahim Traoré, c'est un autre. Un génie. Un patriote. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, vous les supporters du CNRD. Vous devrez avoir honte. Le capitaine Ibrahim Traoré est venu après Mamadi Doumbouya. Lui, c'est 2 ans et quelques. Mais il faut voir le changement, le progrès. Au niveau de l'agriculture, les investissements. 200 milliards de francs, plus de 200 milliards de francs CFA. Multiplié en francs guinéens, ça fait combien de milliards? Eux, ils n'ont pas pris l'argent là pour envoyer leur famille à l'étranger. Ils n'ont pas pris. C'est pourquoi je dis, tout ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, même le match de gala là, au stade du 4 août, non, je crois. Vous n'avez pas vu de t-shirts, des t-shirts de Ibrahim Traoré. Non, lui, il ne veut pas ça. Le drapeau burkinabé, le patriotisme. Dire qu'il n'y a qu'un Burkina. Donc, il n'y a qu'un seul peuple. Mais chez nous, il faut voir la division. Angban Sanko. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de ce qui se passe au Burkina aujourd'hui? Bon, on va continuer. Hein? Je vais vous montrer des images. Voici un autre projet encore. Tous des militaires. Partagés. Sur le chantier des initiatives présidentielles, le ministre et directeur du cabinet de la présidente du Faso, le capitaine Céleste Martha Anderson Meda, en visite dans la région du Nazinon. Partagez les gars. Précisément dans l'enceinte du camp militaire du capitaine Thomas Sankara. Ici, un centre médical communal, une capacité de 30 lits est en construction. Ah non mais franchement, voici des hommes qui ne font pas de bruit. Eux, ils sont en train de développer. Ils ont eu l'occasion de prendre le pouvoir pour développer, pas pour faire de la propagande. Hein? Une constitution 4 ans, démagogie. Un délai d'exécution de 10 mois selon le cahier de Partagez les gars. Cependant, après 5 mois écoulés, le taux d'avancement des travaux est de 9%. Moi, je voudrais peut-être une petite explication aussi à donner. Si je peux expliquer. Ça, le 9%, là, c'est une comparaison entre le taux sur le.
ce que tu peux. Mais le taux physique, par exemple, quand vous regardez les remblais aujourd'hui, nous avons fait plus de 3000 mètres cubes de remblais. Cette tentative d'explication du directeur technique de l'entreprise en charge des travaux n'est pas convaincante. Le ton ferme, le visage grave, le ministre directeur de cabinet n'en revient pas. Le constat est sans appel. C'est lui le ministre directeur de cabinet. L'équivalent de Djiba Diakité. 14 km. Lui, il n'est pas assis à la présidence à Ouagadougou. Il est en tournée pour superviser les chantiers. Et écoutez-le. Si vous jugez que c'est compliqué, dites vraiment, on ne peut pas. Voilà, c'est mieux que de dire nous on peut et puis maintenant faire autre chose. Ça ne sert à rien. Il y a rien à regarder. Idiot, Ibe Kouyaté, Ibrahim Traoré est venu enlever. Vous ne comprenez pas le problème. On veut élection, on veut démocratie. Le résultat, c'est quoi? C'est le développement. C'est le progrès. Et c'est ce que je vous ai dit. On n'a pas combattu le président Fakonde pour le développement. On l'a combattu qu'au 3e mandat. Voilà. Ouvrez un peu vos esprits quand les gens parlent. Ibrahim Traoré, il est en train de travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Il est en train de faire avancer le Burkina. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas question de soutien. On ne veut pas des vauriens à la tête de nos États. Mais on veut des gens qui travaillent. On veut des gens qui développent leur pays. Élection, président, tout ça là, c'est quoi l'objectif? C'est de développer nos pays. Et c'est ce que le jeune capitaine président Ibrahim Traoré est en train de faire chez lui, la révolution. Mais vous ne comprenez pas des bornés. Ce n'est pas question de putsch, ce n'est pas question d'élection. Il est question de développement de nos pays. Aussi simple que ça, vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas cela? Vous ne comprenez pas cela? On continue la famille. Vous savez, les brebis galeux, il faut bien leur répondre. Voilà. Séance tenante, les instructions sont données afin de rattraper le retard. Nous sommes venus constater des travaux assez lents. Et je pense que nous avons donné les instructions nécessaires afin que les... Partagez. C'est-à-dire le suivi, évaluation ainsi que l'entreprise en charge de la réalisation des travaux puisse redoubler d'efforts, puisse augmenter bien sûr considérablement les effectifs en charge des travaux afin de pouvoir davantage accélérer et rattraper les délais perdus. Bon, vous-même vous voyez comment on appelle le chantier qui est là. Il les donne 8 mois, ce qu'il veut voir. 8 mois. Et je vous ai dit, même sur les chantiers, ce sont des Burkinabés qui sont sur ces chantiers-là. Ah non, mais franchement, pourquoi nous, notre pays, la Guinée, nous n'avons pas eu la chance d'avoir un capitaine comme Ibrahim, c'est-à-dire un soldat comme Ibrahim Traoré? Hein? S'expliquer sur les difficultés aujourd'hui, à mon avis, ce n'est pas vraiment de l'ordre du jour. C'est de nous mettre à la tâche et d'être dans les attentes de l'autorité. Et nous allons redoubler les équipes que nous avons demandées. Le directeur technique. Le planning, proposer un planning d'achèvement avec une réorganisation conséquente pour répondre aux attentes de l'autorité. Après Pau, Cap sur Manga, dans la cité de l'Épervier. Ici, c'est un amphithéâtre de 500 places combiné à un bâtiment de R+2 qui sortira de terre au bout de 9 mois. Seulement, le niveau d'avancement des travaux n'est pas du goût du ministre directeur de cabinet. Un taux d'exécution de 20% après 70% de délai écoulé. Le retard est criard. Au pas de course, le capitaine Martin Céleste Anderson Mida fait le tour du chantier avant de faire des observations et livrer des recommandations. Je pense que nous sommes arrivés sur un chantier, en tout cas, en deçà de nos attentes. Je peux dire qu'il y a une grande frustration parce que nous étions... Famille, c'est de ça qu'il s'agit, le progrès. Ce n'est pas des gens qui viennent pour bavarder. Bavarder. Hein? Refondation. Refondation. 1, 2, 3. Refondation. C'est ce que nous attendons.
Refondation, refondation, refondation. Mais rien sur le terrain. Rien absolument. CNRD, réveillez-vous. Hein. Regardez, hein, c'est vos petits frères. Vous voyez le pays en chantier? Des autoroutes en cours. Ça pousse. Regardez, hein. Vous voyez des équipements partout. Au Burkina, ça travaille. Ce n'est pas des véhicules qu'on donne à des individus. Ah non, 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 non. Franchement. Il faudrait que vraiment les gens se réveillent. Hein. Il faudrait que les gens se réveillent. Bon. Il faut voir. Ici, nous sommes sur un site aménagé sur 4 hectares. Voilà, cette année, c'est surtout en campagne sèche qu'on utilise, comme on a en saison pluvieuse. On n'utilise pas trop les systèmes, c'est pendant les périodes de sécheresse qu'on dégrade les systèmes pour donner au cours de sécheresse. Mais en campagne sèche, on a fait au moins 1 hectare de gombo, où on a récolté environ 15 tonnes. On a fait également 1 hectare de tomates, où on a récolté environ 20 tonnes. 1 hectare d'oignon. Également, la quantité récoltée tourne autour de 15 tonnes. Et on a fait également 1 hectare de niébé où on a récolté 1 tonne. Voilà, c'est essentiellement ces spéculations qu'on a fait en campagne sèche. Maintenant, en campagne pluvieuse, on a seulement... Vous voyez le sérieux dans ce pays. Tous les militaires sont actifs, mais pas des militaires feignants assis dans les bureaux. Vous voyez le sérieux. C'est de ça qu'il s'agit. S'ils ont enlevé des gens, c'est pour venir mieux faire que ces gens-là. Mais vous venez enlever le gouvernement du président Alpha Condé. Vous n'arrivez même pas aux chevilles de ce gouvernement-là. Voici vos amis militaires. Voici vos amis. Voilà. Vos camarades. Vos camarades militaires. Hein? Même les Burkinabés sont fiers. Les barrages. Devant là-bas, là. C'est là-bas qui était notre village, Djoufoloma, pour ces personnes qui connaissent réellement Djoufoloma là. C'est notre village qui était devant. Vous voyez non? Donc on nous a dit, ah, ils sont venus avec le projet, ils sont venus voir les chefs du village. Écoutez. Si on a besoin de vos coins, on doit faire un grand barrage ici, dans votre pays, dans votre village. Voici pourquoi on nous a déplacés. Et nous sommes dispersés maintenant. Ici, là, à Badoville, il y a Djoufoloma là-bas. Il y a Djoufoloma 1 et il y a Djoufoloma 2. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. C'est le barrage qui est là. Vous voyez, le capitaine Ibrahim Traoré, lui, ne fait pas de bruit. Il est en train de révolutionner son pays. Mais chez nous, même pour payer les fonctionnaires, aujourd'hui, on ne peut pas payer. C'est plus de 6 000 fonctionnaires, enseignants. Voilà, un autre chantier. Non, mais le pays, là, le Burkina, dans 5 ans, 10 ans, nous sommes sur le site de Boulbana, qui abrite la construction d'un centre médical communal entrant dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la santé. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, en 2025, vous avez vu? Nous avons lancé la construction de 25. Dans ce site... Vous avez compris, 25 centres médicaux communaux. 25. Voici, ils sont sur le terrain. Je vous ai dit, le capitaine Ibrahim Traoré, il a commencé d'abord par des cliniques mobiles. Il a envoyé d'abord des cliniques mobiles dans toutes les régions. Et maintenant, c'est 25 chantiers en cours.
Voici des gens qui ont des visions. Ça dit tous les départements touchés aujourd'hui au Burkina. Ça travaille. Mais chez nous, si propagande, Simandou, oui, refondation, voilà, voici ceux-là qui sont en train de refonder leur pays. Voici ceux-là qui travaillent au Burkina. Ce n'est pas les bruits, ce n'est pas les t-shirts de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas Doumbouya, non. Vous n'allez pas voir des gens, des images de Ibrahim Traoré. Non. La patrie d'abord. C'est pourquoi vous entendez la patrie ou la mort, nous vaincrons. L'esprit patriotique, c'est ça le Burkina. Mais c'est l'esprit des démagogues en Guinée, l'esprit des démons en Guinée, l'esprit des escrocs en Guinée. Mais là-bas, c'est l'esprit patriotique. Les gens n'ont pas, on ne donne pas de véhicules 4x4 aux gens, on ne donne pas de maisons aux gens. Là-bas, vous venez ensemble construire le pays. Non, mais franchement, le capitaine Ibrahim Traoré, non, non, non. Regardez encore. 25-7, 25 mois. Les gens sont... Voilà. Ça, c'est pas le communicant du CNRD. Hein. Les gars, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Je vous dis, les Burkinabés, d'abord nous-mêmes qui ne sommes pas des Burkinabés, nous sommes étonnés. Et les Burkinabés eux-mêmes. Mais chez nous, il faut voir. Disparition, fermeture des médias, on dissout des partis politiques. Des trucs inutiles. Pendant que ce pays est en guerre, le Burkina. Ces soldats-là sont en train de travailler dans leur pays. Ils ne sont pas dans des 4x4 avec les petites filles. Ils ne sont pas dans des hôtels. Ils sont sur le terrain. Je viens de vous montrer. Ministre directeur du cabinet de la présidence. L'équivalent de Djiba Diakité. Ce n'est pas les hôtels. Ce n'est pas des voyages en France. Ce n'est pas des séjours en France. Eux, leur séjour, c'est à l'intérieur du Burkina. Allez voir ce qu'ils ont commencé. C'est ça, les responsables. Mais ce n'est pas des gens qui sont assis dans les bureaux à la présidence. Donc, on fait comment? On fait ça. Non. Les gars, je vous dis, vous devez avoir honte, le CNRD. Vous venez juste d'arriver. C'est-à-dire, eux, ils viennent d'arriver après vous. Le capitaine Ibrahim Traoré. Mais il faut voir ce que le monsieur est en train de faire. Il faut voir ce que le capitaine Ibrahim est en train de faire. On continue, parce que les gens là pensent que nous sommes là à faire de la démagogie comme eux. On va vous montrer la révolution au Burkina Faso. Voilà. Il faut le dire, c'est important de le dire. Burkinabé, le ministre de l'Agriculture. Livrer le périmètre vraiment dans des délais qui sont acceptables. Périmètre irrigué des pics de Sendou. Le ministre d'État, Ismaël Sombié, ouvre les vannes. Le ministre d'État, le ministre en charge de l'Agriculture, Ismaël Sombié, a procédé au lancement le samedi 28 juin 2025 à l'ouverture des vannes du périmètre irrigué de Sendou. Regardez. Un acte symbolisant le démarrage officiel de l'exploitation de la panne de la plaine aménagée avec une maîtrise totale en eau. D'une superficie de 220 hectares, ce périmètre alimenté par une source naturelle. Une superficie de 200, vous avez entendu, non? 200 000 hectares. À l'ouverture des vannes du périmètre irrigué de Sendou. Un acte symbolisant le démarrage officiel de l'exploitation de la panne de la plaine aménagée avec une maîtrise totale en eau. D'une superficie de 220 hectares, ce périmètre alimenté par une source naturelle permettra une production agricole continue et une amélioration significative des rendements
passant de 3 à 6 tonnes par 220 hectares. Il faut noter que ce projet avait été initialement confié à une entreprise qui s'est révélée défaillante. Lors d'une visite terrain en février 2024, le ministre d'État avait exprimé son mécontentement face au retard constaté. J'étais là la dernière fois, c'est quoi? Vous avez vu le ministre? Il était là-bas en 2024. Il n'a pas aimé. Il a donné des instructions. Il est revenu en 2025. C'est fini. C'est ça, le pays des responsables, le pays des hommes intègres. Ce n'est pas ceux qui vont à l'intérieur. Regardez les ministres aujourd'hui du CNRD. Si ce n'est pas pour leur vulgarisation de la Constitution, si ce n'est pas les Mamaya à Kankan, si ce n'est pas des tournois de soutien à l'intérieur, vous n'allez pas les voir sur le terrain. Mais voici le ministre de l'Agriculture, ministre d'État, hein? Le ministre Ismaël Zombier. Lui, il n'est pas dans la capitale à Ouagadougou, à côté de son frère Ibrahim Traoré. Non, il est sur le terrain. Ils sont toujours en tenue militaire. Parce que ce sont des militaires. Ce n'est pas des gros boubous avec les petites filles. Non mais quand même, je vous dis, j'ai dit 5 ans seulement. 5 ans, les gens vont voir ce qui se passe au Burkina. C'est-à-dire c'est tout le monde qui est impressionné. C'est-à-dire les gens sont étonnés. Comment le jeune capitaine là, il peut avoir des idées pareilles? Ibrahim Traoré. C'est-à-dire, au lieu d'envoyer des petits toubabous ingénieurs dans nos pays, regardez tous les chantiers que je vous ai montrés. Ce sont des Burkinabés. Ce sont des Burkinabés. Ce n'est pas un petit ingénieur, petit toubab qu'on vient mettre devant nous, ou bien un petit russe. Non. Tous les chantiers que je vous ai montrés, des Burkinabés. Même des projets d'autoroute des Burkinabés. Ils ont des ingénieurs qualifiés. Mais au lieu de donner du travail aux autres qui prennent notre argent envoyé ailleurs, pourquoi ne pas enrichir nos frères? Parce que c'est notre argent qui sort. Voici la révolution au Burkina. Nous n'allons... Là-bas, ils disent qu'ils ne vont pas attendre les autres pour venir construire à notre place. Non. Mais qui va en vouloir au capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui? Acheter des équipements, mettre à la disposition de l'État des militaires pour développer leur pays. Tout est en chantier au Burkina, malgré la guerre. C'est pourquoi je vous dis, s'il n'y avait pas la guerre au Burkina, mais je crois que beaucoup de chefs d'État allaient sauter, hein, parce que cette révolution ne va pas arranger beaucoup de personnes. Ce n'est pas des militaires qui s'achètent les Range Rover, les 4x4. Vous n'allez pas voir les ministres, c'est-à-dire les militaires là qui sont au pouvoir au Burkina, s'acheter des 4x4 ou bien en train de faire la belle vie avec des petites filles. Non! Ils ont du boulot. Ils sont en mission. Et vous êtes là, 1, 2, 3, toujours les anciens. 4 ans, vous avez pu faire quoi? L'économie est à terre aujourd'hui. Notre économie est à terre aujourd'hui, famille. Non, mais franchement, il faut être fier du capitaine Ibrahim Traoré. Il faut... Voilà, vous parlez de bus. J'ai dit un pays en guerre, Burkina. Les Ghanéens même au port déjà, ils sont en train de filmer. Il y a déjà d'autres Burkinais, mais ça c'est au port d'Accra. Ça c'est au port d'Accra encore, des bus. Avec le couleur, le drapeau. Burkinabé. Regardez les bus là. Hein? Parce qu'il y a des gens qui étaient en train de nous montrer des bus à Conakry la dernière fois. Mais regardez les bus là d'abord. On dit Akafo, Akake, Ibé. Tu vois, les Ghanéens même. Voilà, des Ghanéens même qui disent de supporter Ibrahim Traoré. C'est impressionnant. Regardez. Ça, c'est... Regardez. C'est avec des cartes on paye. Regardez leur bus. Avec des cartes. Vous voyez le nombre de bus. On parle de plus de 500 bus.
Vous avez écouté le Premier ministre la dernière fois quand je vous ai présenté. Là-bas, ce n'est pas la parole seulement. Eux-mêmes, ils ne parlent même pas. Ils surprennent les Burkinabés. Eux, ils ne sont pas là-bas pour bavarder. Ils surprennent leur peuple chaque jour. Ceux qui doutent là se réveillent pour dire, ah, nous on ne savait pas. Non mais franchement, non mais ce qui se passe du côté du Burkina, la famille, c'est beau à voir. Ibrahim Traoré, il n'est pas venu s'amuser. Il est venu pour travailler. Il n'est pas venu pour faire de la démagogie. Il est venu pour travailler. C'est devant vous. Ça dit quand Ansou Damaro parle, oui, il veut avoir la nationalité burkinabé. Non. Samenga Djamé, effectivement, si le Burkina était, en tout cas, avait le port comme chez nous, là, mais je vous dis, avec le capitaine Ibrahim Traoré, ça allait être le Dubaï. Ça allait être le Dubaï. Et bientôt, il faut voir ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui chez eux. Et quand on parle, ça fait mal à d'autres. Ah oui, tu soutiens, c'est pas question de soutenir. Ça dit, on fait des élections, on change. Hein? Eux, ils prennent le... Non, mais franchement, CNRD, vous êtes la honte. Hein? Le CNRD, vous êtes vraiment la honte. Vous pensez que si vous avez fait ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de parler, les gens on allait vous critiquer pour dire pourquoi vous avez enlevé le président Fakonde? Oui. Si vous voyez qu'on vous critique, la vie était... C'est-à-dire tout allait mieux au temps du président Fakonde que votre temps. Si vous voyez qu'on vous critique, c'est que hier, là, c'était mieux. Mais regardez Ibrahim Traoré. Il n'emprisonne pas les gens. Lui, ce n'est pas son problème. Il sait pourquoi il a pris le pouvoir. Il a une mission de développer son pays. Famille. Ils n'ont pas besoin d'aller auprès de la Banque mondiale pour demander quoi que ce soit. Le capitaine dit qu'il n'a pas besoin de ça. Qu'ils ont les ressources chez eux. Ils n'ont pas besoin de s'endetter. Et d'ailleurs, les dettes antérieures, ils sont en train de tout payer. Les dettes, ils sont en train de tout payer. C'est 200 milliards de francs CFA qui viennent de dépenser encore dans les équipements. Il faut multiplier ça, il faut convertir ça en francs guinéens. 200 milliards, je dis bien, 200 milliards de francs CFA. Ça fait combien en francs guinéens? On multiplie par 20, non? Je crois bien. Le franc CFA, ou bien c'est 20, c'est 22. Ou bien par 10, ou c'est combien? Les 200 milliards là, convertissez en francs guinéens. Eux, ils ne prennent pas l'argent du contribuable burkinabé pour aller acheter des maisons ailleurs. C'est-à-dire, on regarde le pays là aujourd'hui. Le pays, c'était la moitié du Burkina qui était pris par les terreaux. Le capitaine Ibrahim Traoré est venu. Aujourd'hui, c'est plus de 75% du territoire qui est contrôlé. L'autre partie, ils se battent en même temps en train de construire de l'autre côté. Qui va dire que le capitaine Ibrahim Traoré ne travaille pas? Et payé avec des fonds propres. Ah, les gens disent que ce chiffre là, ça ne sort pas. Hein? 200 milliards de francs CFA. Bon, ceux qui ont converti, je vais connaître le montant ici, je ne vais pas me tromper. 200 milliards de francs CFA, ça fait combien en francs guinéens? Et vous voyez un pays, voilà, on dit multiplié par 15. Donc, ça va nous faire les 3 000 milliards, je crois bien, 3 000 milliards ou bien. Voilà, si c'est par 15, je crois que c'est 3 000 milliards. 3 000 milliards. Aujourd'hui, bon, d'autres disent par 15, par 16. En tout cas, ça va dépasser les 3 000 milliards. Imaginez, au début de 2024,
le CNRD auprès des banques privées, là, avant même la fermeture des médias privés, en fin 2023, ainsi de suite, ils ont pris plus de 5 000 milliards auprès des banques privées. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Mais vous voyez ces équipements-là, que tout le monde est en train de voir. Je vous dis, les Ghanéens, au port d'Accra, aujourd'hui, les gens sont dépassés. Les gens sont dépassés au port. Je vous ai montré les images. Même les Ghanéens eux-mêmes, ils sont dépassés. Eux qui ont le port là-bas. Mais ils disent, ça dit où les Burkinabés prennent l'argent là? Où ils prennent l'argent pour acheter tous ces équipements-là, pour aller développer leur pays. Ils voient des bus, ils voient des tracteurs, ils voient des bulldozers passer là-bas à Accra. Mais ils disent, il y a quoi? Les Burkinabés, votre argent là, ça sort où? C'est parce qu'ils ont mis fin au vol. Ce n'est pas des jeunes qui viennent acheter des grosses voitures. Construire des immeubles. Non, pour eux, non. Oui, c'est 3 000 milliards. Et vous voyez, chez nous, tout récemment, inondation. L'État guinéen ne peut même pas assister les sinistrés. C'est la Banque mondiale qui a eu pitié de nous comme des miskines. Comme des miskines. La Banque mondiale, 50 millions de dollars, ça fait combien? 50 millions, c'est quoi? 50 millions de dollars, c'est quoi pour une nation? Et vous voyez le Burkina aujourd'hui. Ça dit, eux, l'argent du contribuable burkinabé, ça dit le contribuable lui-même, il voit. Voilà. Mon grand DJ Cheikh, plus de 300 millions de dollars. Eux, ils vont acheter des équipements pour envoyer dans leur pays. Mais Mamadi, la dernière fois, c'est 500 millions de dollars qu'il a pris auprès des banques privées. Il a fait quoi avec ça? 500 millions de dollars. S'il avait fait pareil comme le capitaine Ibrahim Traoré, les 500 millions, acheter des équipements pour faire. C'est-à-dire, au lieu de donner des contrats à des gens, à des voleurs, c'est l'État même, avec un suivi. C'est ce qui se passe au Burkina aujourd'hui. On vous donne le contrat. Même si vous vous dites 3 ans, eux ils disent non, non, non. On a besoin de 18 mois ou nous avons besoin de 12 mois. Maintenant, ils viennent pour voir. Non, mais franchement, les gars, franchement. Ça dit, nous faisons ces vidéos-là pour que les gens la voient, ce qui se passe du côté du Burkina. Ça dit, on parle d'élection, on parle de démocratie, on parle de changement. Le résultat final, c'est quoi? Le résultat final, c'est quoi? C'est de développer nos pays. C'est le résultat final. Changement, alternance, quoi, tout ça là. Le résultat, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on recherche? On veut démocratie, on veut changement, on veut tout ça. Le résultat final, c'est quoi? Le résultat final, c'est quoi? Le résultat final, c'est de développer nos pays. C'est de développer nos pays. Le résultat final. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré, avec l'équipe de la transition là-bas, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Merci, Souldian. On a vu les montants. Ça, ce n'est pas des prêts. Hein. Tous les équipements qu'ils sont en train d'acheter, c'est-à-dire ils sont en train d'acheter aujourd'hui au Burkina, c'est avec des fonds propres. Ce n'est pas aller endetter le pays auprès de la Banque mondiale, FMI, ainsi de suite. Non, non, non. Les recettes, c'est ce qu'eux, ils prennent. Vous n'entendez pas que oui, le capitaine Ibrahim Traoré, il est incapable de payer les militaires. Il est incapable de payer, c'est-à-dire les fonctionnaires burkinabés. Non, vous n'entendez même pas. Vous voyez que nos États sont riches. Si nous avons des hommes sérieux. Moi, je vous ai dit, la Guinée, vous avez vu, l'arrivée du CNRD, ils ont trouvé 2 milliards de dollars. Je dis bien, 2 milliards de dollars. Ousmane Gawal l'a dit ici, devant tout le monde, que l'argent que le CNRD a, aucun gouvernement. Imaginez les équipements qu'on vient de vous montrer tout de suite là. 200 milliards de francs CFA. L'équivalent à peu près à 3 000 milliards de nos francs. Mais imaginez, ils ont trouvé 2 milliards de dollars dans les caisses. 2 milliards.
Ça, c'est plus de combien? Ça, c'est près de 20 000 milliards de nos francs. Donc, si ces gens-là voulaient faire du sérieux, l'argent qu'ils ont trouvé en place, parce que le président Alpha Condé, il avait fait des audits, juste avant les élections, et il avait fermé tout. Mamadi est tombé sur ce gâteau-là. 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Vous allez voir plusieurs chantiers aujourd'hui n'atteignent même pas ça au Burkina. Le montant que Doumbouya a trouvé. Au moins, le président Alpha Condé a laissé de l'argent. Le pays était en chantier. Je dis bien 2 milliards de dollars. Ceux qui étaient dans nos caisses, ils ont tout détruit. L'année 2024, et non, l'année 2022 plutôt. Et jusqu'à présent, le FMI demande au CNRD de faire les audits des marchés. 490 marchés. Où sont ces marchés? 2 milliards de dollars sont partis. Et aujourd'hui, où nous en... Ça dit, demandez vos frères. Allez-y, demandez vos frères. Ils vont vous dire. La dette depuis l'arrivée du CNRD. Les 3 ans, ils ont accumulé combien? On nous parle de près de 3 milliards. Ça dit, chaque fin du mois, ce sont des banques privées qui payent les fonctionnaires. L'État va les rembourser. Aujourd'hui, il ne peut pas rembourser. Ces dettes-là s'accumulent avec des intérêts. Pendant que les autres refusent de prendre des dettes, ils sont en train de travailler avec les recettes des fonds propres de Burkina. Nous, nous avons le port. Et Allah. Nous avons tout chez nous. Des milliards que l'État burkinabé a dépensés pour irriguer des terres. Je viens de vous montrer tout de suite le ministre burkinabé de l'agriculture. Mais chez nous, des jeunes, ils sont arrogants, fainéants, paresseux. Le CNRD. Ils sont arrogants. Vous voyez les Amara se gonfler comme s'ils ont appris quelque chose. Ils sont gonflés, mais pourtant c'est des zéros dans la tête. Ils n'ont pas de vision. Et c'est pourquoi je les montre tout ce qui se passe du côté de Burkina. Ça dit, je me dis, on va beau parler. C'est des sous. Mais quand on les montre au moins, ils vont voir. Ça dit, ça fait 4 ans qu'on est en train de parler à ces gens-là. Ils n'ont pas de projet de développement. Rien du tout. Mais c'est vrai. Ils ont appris quoi? Amara a appris quoi? Djiba a appris quoi? Doumbouya lui-même. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il a fait des formations, il a voyagé. Il lit, il apprend. Mais Mamadi Doumbouya était légionnaire. Ils n'ont pas les mêmes parcours. Mamadi Doumbouya était légionnaire. Tandis que l'autre allait étudier pour venir servir son pays. L'autre a été commandant d'unité. Même au Mali. Au compte de l'UNESCO, comment on appelle ça même? L'armée là, des Nations Unies. Donc, ils n'ont pas les mêmes parcours. Ils n'ont pas les mêmes visions. Mais quand on parle que non, et tu n'aimes pas, non. Tout ce qu'on recherche, c'est le développement. Et si les gens sont en train de voir ce développement-là, le changement là viendra après ça. Mais quand on parle, oh non, 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 Damaro, il n'aime pas Mamadi. Comment je vais aimer des vauriens? C'est ça le problème. Bon, écoutez ça. Ce que vous êtes en train de faire ici. Hey, Ibrahim. Nous avons tenu à venir vous dire bonjour et à voir ce que vous êtes en train de faire ici. Parce que l'initiative, nous l'avons lancée avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Vous êtes les pionniers de cette initiative-là. Et dernièrement, donc, je l'ai demandé votre liste complète. J'ai pu voir les localités dans lesquelles vous souhaitez donc vous installer pour la suite de votre programme et les spéculations sur lesquelles vous avez été formé. Donc, le MATDS va contacter le MATDS de vos différentes zones souhaitées là. J'ai vu que tout est autour de 2-3 hectares souhaités. Alors, on va vous accompagner forcément avec des fourrages pour que vous puissiez faire à temps plein et vous accompagner avec le premier kit, les engrais, les semences et tout ce qu'il faut. Nous nous souhaitons aussi que vous soyez très bientôt les instructeurs. Ce que vous avez appris, forcément des gens vont venir des agronomes, et que nous puissions faire élargir donc la base de cette jeunesse. Comment il ne peut pas lutter contre la... Donc félicitations à vous.
Voilà, MINUSMA, merci. Ensemble douté, MINUSMA. Et puis venir apprendre quelque chose de pratique pour pouvoir vous implanter dedans. Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre, mais c'est sûr qu'étant ici, vous avez appris l'histoire de beaucoup d'autres personnes. Namori Kondé, merci, MINUSMA, les gars, merci. Qui n'ont rien à envier avec quelqu'un qui travaille forcément dans l'administration ou voilà, dans un bureau, parce que vous pouvez vous faire bien dans l'agriculture. Le Burkina, c'est un pays presque vierge. On n'a rien fait d'abord, tout est à faire. Et nous comptons beaucoup sur vous. Vous êtes des pionniers. J'espère que vous comprenez le sens profond de pionnier. Vous devez faire perpétuer ce modèle-là. Vous devez amener les autres jeunes à s'intéresser à la terre, à produire et à transformer. C'est en ça notre salut. Tant que nous n'aurons pas cette indépendance alimentaire-là, on ne peut même pas parler d'indépendance. C'est lui qui tend la main. C'est ça, la main qui est toujours en bas. Si nous passons notre... La main qui est tendue est toujours en bas. C'est pour les autres qui sont en haut. Et voici ce qu'il... Voilà. Chez nous, aujourd'hui, il y a combien de jeunes agronomes? Combien de jeunes agronomes qu'on n'aide pas? Vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré? Lui, il ne reste pas dans son palais là-bas. Lui, c'est pas aller à Kassa. Non. Lui, il va sur le terrain, aller encourager ses frères burkinabés. Et vous voyez comment il s'adresse à ces jeunes-là. Il les encourage. Ça, c'est l'esprit patriotique. Hein? Mais chez nous, en Guinée... Si nous passons notre temps à demander à manger ou à aller payer chez les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et je crois que vous comprenez très bien. Aujourd'hui, regardez ces hectares. Regardez vous-même. Regardez. Tout ça, c'est au Burkina. Regardez. 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 Ils ont irrigué de terre. Non, franchement, les gars. Non, le capitaine Ibrahim Traoré, il a... On vous dit c'est une révolution. Ce qu'il est en train de faire les 5 ans, le Burkina, vous allez voir, c'est autre chose. Vous allez voir des routes partout au Burkina. L'agriculture, vous allez voir que voilà, tout va coûter moins cher au Burkina. Ils ont l'or. Je vous dis, l'année 2023, 57 tonnes d'or. L'année 2024 dépasse ça. Comme je n'ai pas les chiffres exacts, c'est pourquoi je ne vous parle pas. Je ne vous donne pas, voilà. Voici un imbécile qui est là. Attendez, les Nalomadin. Donc, vous n'aimez pas la vérité. Mais on vous montre des faits. Regardez vous-même. Qui va attirer les autres à s'investir dedans. Hein? Des plaines irriguées pour que les Burkinabés puissent travailler. Et qu'on aura acquis des terres dans les différentes régions souhaitées. Lorsque vous allez donc vous installer, que vous puissiez être à temps. Le capitaine lui-même, il est sur le terrain. Et tout ce qui va avec. Et surtout transmettre la connaissance à d'autres jeunes qui viendront vers vous pour que ça puisse s'élargir et qu'on puisse vraiment s'épanouir. Donc, gardez courage. Vous voyez, le capitaine se promène. C'est pas tout un arsenal. Hey, si vous êtes avec le peuple, dans l'esprit du peuple, vous n'avez rien à craindre. C'est les Burkinabés eux-mêmes qui disent aujourd'hui, Ibé, il ne bouge pas. Mais Mamadi Doumbouya, c'est nous qui te demandons pardon, il faut partir. Ça dit, je demande au Burkinabé, pardonnez, on va vous prêter Mamadi Doumbouya. Non, on va vous donner cadeau. On vous donne Doumbouya, donnez-nous Ibé 2 ans seulement. Vous nous donnez Ibrahim Traoré 2 ans. Ah non. C'est surtout les félicitations. Vous avez risqué et je pense que ça doit se payer. Mettez les cœurs, il ne faut pas y saboter. Donc voilà, toutes nos satisfactions. Et vous dire en tout cas beaucoup de courage, merci et bonne chance dans la pratique. Vous voyez les filles? Et très bientôt la vie active pour vous. Regardez des sous. Liberté. Et je disais aux femmes donc... Ça dit, il vient tout simplement, et pas de mamaya, il vient, il n'y a pas fait de t-shirt. C'est ça le sérieux dans un pays. C'est ça le progrès dans un pays. Mamadi Doumbouya n'est calé. Ça tombe bien. Donc vous devez envoyer des messages forts aux jeunes filles. Hein? N'est-ce pas? Voilà, surtout elle avec son enfant dans son champ. Voilà, c'est un message très fort que vous envoyez comme ça aux jeunes filles. C'est une impulsion positive. L'émancipation de la femme, c'est aussi ça.
pour être indépendante financièrement, indépendante économiquement et pouvoir vraiment vivre sa vie en tant que femme respectée et respectable. En tout cas, félicitations à vous et beaucoup de courage. On va le petit. C'est le seul bébé du site. Il y en a deux. Regardez, il va prendre le bébé. Ah, Ibrahim. Ah, Ibrahim Traoré. Toi, tu plantes et elle l'arrache. C'est bien ça. Comment on peut ne pas aimer Ibrahim Traoré? Comment on peut ne pas aimer Ibrahim Traoré avec ça? Simplicité. Il n'a pas besoin de boubou. Il n'a pas... Non, le Burkinabé, Dieu vous a tout donné. Dieu vous a tout donné. Voilà. Dieu vous a tout donné. Vous avez le capitaine Ibrahim Traoré. Tandis que chez nous, c'est le contraire. C'est-à-dire, vous dites un mot, c'est la force. Bon, on continue. Vous avez vu, c'est au Niger. Hein? C'est un document même de Jeune Afrique. Le Niger nationalise son unique mine d'or. Je vous dis, les pays de l'AES, ils ont compris, ils ne sont pas venus s'amuser. Ils ne sont pas venus s'amuser. Et je vous dis toujours, l'exemple, c'est Ibrahim Traoré. Il a contaminé les autres en même temps. Le Niger aussi. Voilà. Quand j'entends des gens dire, oh, ils ont chassé GAC. Non, 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 mais quand même. Il y a des sociétés privées toujours au Burkina. Mais il y a des règles à suivre. Le cas de GAC et ce que le CNRD est en train de faire, ça, on n'appelle pas ça nationaliser. C'est du banditisme que le CNRD a fait. Ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de vision. Rien du tout. Ça fait 4 ans, ils sont là. Donc quand vous venez parler de... Ils ont chassé GAC. Ce que GAC payait, presque toutes ces sociétés minières, aucun ne payait presque. Mais, comme je vous dis, le CNRD, eux, ils font le contraire toujours. Nous savions aujourd'hui les entreprises d'État, avec cette corruption qui est là, ce n'est pas des élus du peuple. Ça va prospérer où? Depuis qu'ils sont venus, ils ont pu gérer quoi? Ils ont trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Ils n'ont pas pu gérer ça. Ces nos mines là, ils vont gérer. Quand même, les gars, il faut vous réveiller. Ça dit, la manière dont ceux-ci là se comportent, à partir de leur comportement, vous allez comprendre que ce n'est pas des hommes à qui on peut faire confiance. Je veux dire, le capitaine Ibrahim Traoré, il ne s'est pas acheté des grosses voitures. Il n'a pas acheté des avions pour lui. Son entourage, ses amis, tous ses amis qui sont à côté, les ministres là, vous n'avez pas vu un ministre burkinabé dans des grosses voitures, construire des maisons. Aujourd'hui, allez-y à Conakry, allez-y à la minière. Mamadi Doumbouya, à longueur de journée, est en train de construire des domaines privés. Amara est en train de construire. Djiba Diakité, tous les responsables du CNRD sont en train de construire des maisons aujourd'hui à Conakry. Allez-y en bordure de mer. Des chantiers poussent. Allez-y à Kassa aujourd'hui. Ce que Doumbouya est en train de faire à Kassa. Mais Ibrahim Traoré, lui, c'est le pays. C'est les centres de santé. C'est des écoles. Des infrastructures, des autoroutes. Et c'est pourquoi le monde entier aujourd'hui... le monde, les gens ne peuvent pas soutenir des fainéants. C'est ça la vérité. Les gens ne peuvent pas soutenir des vauriens. Non. Qui va soutenir un vaurien? Même la femme même qui a donné naissance à un enfant. Si l'enfant est paresseux, la maman dit tu es paresseux, lève-toi, tu travailles. À plus forte raison. Le monde entier aujourd'hui parle de Ibrahim Traoré parce que c'est du concret, ça se voit. Il travaille. Il n'est pas venu pour faire la belle vie. Rester dans les bureaux climatisés, malgré les menaces qui pèsent sur sa personne. Mais il laisse tout ça, il sort. Tchefimba, qui était invité en Côte d'Ivoire. Mais il sait ce qu'il attend. Mamadi lui-même, il sait ce qu'il attend. Parce qu'il sait qu'il n'est pas sérieux.
il n'est pas pour le peuple, il ne fait rien pour le peuple, que le régime qu'il a renversé, ce régime-là est 10 000 fois mieux que lui. Eh, je veux voir des commentaires. Non, vive Ibrahim Traoré. Vive IB. Et vous mettez le cœur, vous mettez le drapeau du Burkina devant. Ça dit, si ça fait mal, c'est votre affaire. Nous, ce n'est pas les autorités du Burkina qui nous ont dit de venir faire des lives. Ce n'est pas les Makosso. Hein. Moi, je ne connais personne dans le gouvernement de Ibrahim Traoré. Mais quand c'est bon, c'est bon. Ce n'est pas des Makosso, des démagogues qu'on envoie à Conakry des hôtels qu'on a construits au temps d'Alpha Condé pour venir nous montrer ça, comme si c'est Mamadi qui avait fait ces hôtels. Des chantiers que le président Alpha Condé lui-même a fait, l'université Gamal, la rénovation. On vient nous montrer des chantiers des autres. Nous ne sommes pas des Makosso. Hein. Nous ne sommes pas des imams Nafigi, les imams Kalo, là, qui ne connaissent rien. Non. Nous, ce que nous voyons au Burkina, merci les gars. Vive Ibé. Parce que lui, il travaille. Il donne vraiment de l'envie, le courage. Mais chez nous, publicité, on va prendre des insultologues maliens pour venir insulter papa, maman des gens. Ils vont prendre des bonariens, faire la propagande dans le vide. Propagande dans le vide. Même Poulaye, ils vont dire que Mamadi Doumbouya. Vous voyez, il y a des mines là-bas. Au Burkina, on ne monte pas ces mines-là. Voilà. Les gars, je vous dis le but de ces vidéos-là. Pardonnez. Au fait, c'est de montrer aux vauriens là. Quand nous les disons que c'est des vauriens à Conakry, eux, ils pensent que non, c'est autre chose. 2 ans et demi de transition. Un jeune, hein, votre petit frère, le capitaine Ibrahim Traoré, il a toujours le titre de capitaine. Il n'a pas changé. Lui, il n'est pas venu se bombarder les grades qu'au général. Général de quoi? Vous êtes des propagandistes, des plaisantins. Amara général. Général de quoi? Il a fait quoi? Des vauriens. C'est comme l'élève qui refuse de suivre les cours normaux. C'est-à-dire, première année, deuxième année. L'élève, il se lève parce qu'il est fort. Il va s'asseoir en terminale. Il dit, voilà, moi c'est ici, je veux rester. Mais tu es assis là-bas, tu n'as rien dans la tête. Vous avez grade de général, mais vous êtes des zéros. Parce que vous-même, vous savez que vous n'avez rien respecté. Vous savez que vous ne méritez même pas. Mais celui qui a respecté les étapes, oui, lui, il peut se sentir en tant que militaire. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, avec l'effort de guerre qu'il est en train de faire pour son pays tout seul, il pouvait se bombarder grade de maréchal. Et on pouvait comprendre. Mais il dit non, je n'ai pas besoin de ça. Il dit, il préfère rester capitaine. Et vous voyez, à chaque fois, il sort. C'est dans la sagesse. Mais, les gars, en tout cas, les bandits de Conakry doivent se réveiller. Franchement, pour faire des routes, et je vais mettre encore la vidéo pour la dernière fois pour que les petits communicants du CNRD, ils voient c'est quoi le développement d'une nation. Voilà. Les petits communicants du CNRD, une fois encore, regardez la vidéo. La télévision burkinabé, c'est ce qu'on montre au peuple. Doté de plus de 900 engins de gros travaux d'infrastructures routières en tout genre, pick-up, recycleuses, bulldozers, bétonnières, porte-chars, compacteurs, entre autres, le tout d'une valeur d'environ 200 milliards de francs CFA. Mission bitumer jusqu'à 5000 km de route par an. Ce lot d'équipement a été remis au coordonnateur de l'initiative par le président du FASO. Vous allez le voir sur ces images. Le président du FASO remettant symboliquement les clés de ce lot d'équipement au coordonnateur de l'initiative présidentielle FASO. Mais bon. Je vous propose maintenant d'écouter le capitaine Traoré. C'est le processus de révolution de nos infrastructures qui a commencé. Processus de révolution. La création donc de cette initiative. C'est pourquoi je vous dis ce n'est pas une transition au Burkina. La transition est finie. C'était Damimba. Ils l'ont effacé. Le révolutionnaire est venu. Vous entendez? C'est une révolution. Pas une transition. Ce qui se passe là-bas. Voilà. Si
voilà, en Occident ou ailleurs, dans des petits pays qui n'ont pas de ressources. Ils ont des routes départementales bitumées. Il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies. D'autant plus que nous avons toutes les ressources sur place. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer l'initiative pour aller très vite, écoutez, hein, pouvoir construire nos routes, nos autoroutes aussi, et pour allier nos différentes villes. Parce que dans ce que nous vivons actuellement, les soldats, les combattants sur le terrain ont plus que jamais aussi besoin de routes. Vous pourrez les demander, leur priorité actuellement c'est la route. Et ça contribue beaucoup à la reconquête du territoire, à plus de 50% je dirais. Donc pour les accompagner également, nous avons besoin de construire beaucoup de routes. Et en plus de ça, que ce soit nos producteurs, nos transporteurs, nos commerçants, tout le monde a besoin de routes. Et cette initiative a pour mission de pouvoir accomplir cela. C'est un vaste programme, ça ce n'est que un cinquième, je dirais, du matériel qui est attendu. Vous avez entendu? Un cinquième du matériel qui est attendu. Tout ce qu'on est en train de nous montrer là, ça c'est un cinquième. Je vous ai dit, les Ghanéens au port là-bas, eux-mêmes ils sont étonnés. Mais que les Burkinabés, il y a quoi? Et quand je vous parle, quand je vous dis ici, c'est une révolution. Le jeune capitaine, il est venu, il est en mission. C'est le Thomas Sankara vivant. Ce n'est pas des gens qui viennent avec des gros boubous aux Nations Unies. Des faux discours. Nous sommes panafricanistes. On nous a imposé ça. C'est quoi la vision de Mamadi Doumbouya? Ça dit quand on parle, ça fait mal à certains. Tu viens enlever ton bienfaiteur, le président Alpha Condé. Et te voici maintenant devant les faits. Tu peux absolument rien faire. Kanaka président Alpha Condé Boy. Mais Bi Jamana m'a fait. Et voici quelqu'un qui vient juste d'arriver. La guerre au Burkina. L'État burkinabé dépense aujourd'hui dans cette guerre. Mais malgré tout, c'est qu'ils sont en train de faire. Rares des pays aujourd'hui qui arrivent à le faire. S'il n'y avait pas la guerre, s'ils avaient le port, ils avaient le port, avec tous ces engins qui sont en train de dédouaner aussi dans d'autres pays. Ah, le Burkina, je crois, 10 ans seulement, ça allait suffire au Burkina de tout faire. Donc, si des gens, vous n'avez pas de vision, le CNRD, vous n'avez pas de vision, je recommande à Mamadi Doumbouya de quitter le pouvoir. Tu avais tout le temps, au lieu d'aller te promener chez Kagame, allez voir le capitaine Ibrahim Traoré. Je suis militaire, vous êtes militaire. Mais c'est comment? Le secret, c'est quoi? Jeune frère, donne-moi un peu de secret. Comment vous faites pour faire tout ça là? C'est quoi le secret? Mais vous voyez les gens à longueur de journée, on donne des grosses voitures, on donne des maisons, on donne de l'argent, ils soutiennent des mouvements de propagande, de démagogie. Comment on peut... C'est-à-dire quand nous critiquons ces bêtises-là, c'est le résultat. Au Burkina, je vous ai toujours dit, vous n'allez pas voir. C'est-à-dire quand il y a des rencontres là, les photos de Ibrahim Traoré. Non, non, non. C'est comme si il a interdit ça. Non. Le Burkina est au-dessus de lui. Le patriotisme, le drapeau burkinabé. Vous n'avez pas vu même les bus qui arrivent là. C'est le drapeau du Burkina qui est là-dessus. Vous n'allez pas voir la photo. Comme Mamadi lui-même, il aimait le dire. Le culte de la personnalité. Le culte de personne. Donc, lui, aujourd'hui, sa photo est partout. Vous partez dans les grandes villes aujourd'hui, photo de Mamadi Doumbouya. Partout aujourd'hui, Mamadi Doumbouya. Pourtant, il n'est même pas l'élu du peuple. Et lui, il reprochait aux anciens régimes tous ces mots-là. Mais aujourd'hui, il faut voir le Burkina. Si vous allez voir des photos de propagande de Ibrahim Traoré partout, non, il n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui parle de lui. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas venu s'acheter des grosses montres où sa famille enrichit sa famille. Mais tandis qu'en Guinée, ils ne font que kidnapper les gens. On les a dit, libérez les anciens dignitaires. Appelez tout le monde autour d'un idéal. Tous les intellectuels guinéens.
Vous prenez les intellectuels, ceux qui ont le niveau, ceux qui méritent. On vous a parlé de ça ici. Vous n'avez pas compris. Mais chez nous, vous ne faites que humilier. Au Burkina, l'ancien gouvernement qui était là-bas. Vous pensez que les jeunes là vont venir les voir? Ah, les doyens, on a besoin de votre aide. On a besoin de vous. Vous pensez que les gens là vont refuser? Non. C'est-à-dire, il n'y a qu'un poste que tout le monde veut, la présidence. Mais pour le pays, tout le monde peut contribuer au développement de sa nation. Et c'est ce qui se passe au Burkina. Élection, c'est pour élire une personne. Mais la nation, tout le monde peut contribuer. Mais vous, vous êtes là, les bons Guinéens. Les chevronnés, vous êtes en train de piétiner, d'humilier ces gens-là. On vous parle, vous ne comprenez pas. Le capitaine Ibrahim Traoré, vous voyez. Donc, vous entendez. C'est un chiffre qui interpelle, une réalité qui peut déranger. Plus de 33 milliards de francs CFA de préjudice pour l'État burkinabé. Bon, écoutez, écoutez ça encore. Un chiffre qui interpelle, une réalité qui peut déranger. Plus de 33 milliards de francs CFA de préjudice pour l'État burkinabé en 2023, selon le tout dernier rapport de l'autorité. Ça, c'était en 2023. De contrôle d'État et de lutte contre la corruption, la SELC. Ce matin, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience. C'est une vidéo de 2023. Fruit d'une année d'investigation, d'audit et de contrôle, 12 dossiers transmis à la justice, des irrégularités majeures dans la gestion des fonds publics et une institution qui appelle. Vous voyez, l'inspecteur de l'État, en 2023, on parle de 30 milliards, voilà, qui ne sont pas rentrés dans les caisses de l'État burkinabé. Et vous voyez le rapport, il vient de déposer. Je vous ai dit, demandez au CNRD où est le rapport de l'inspecteur de l'État pour l'année 2024. Personne n'en parle. Les médias sont fermés. Personne ne parle du rapport. Vous savez, c'est les médias qui expliquent ça. Les départements concernés, ils doivent répondre face à la justice. Voici un pays sérieux. Institution qui appelle à un soutien renforcé du sommet de l'État pour poursuivre sa mission. Voilà ce qu'on peut retenir de ce rapport. Voici le rapport. Précision avec le contrôleur général d'État, Lassane Compaoré, qu'on va écouter maintenant. Ce matin, nous avons eu l'honneur d'avoir été reçus par le chef de l'État pour le remettre. L'inspecteur de l'État, le peuple est informé. Comment l'argent du peuple burkinabé est dépensé. Voici des pays sérieux. Rien n'est caché, c'est devant le peuple. Mais lorsqu'on va acheter des maisons, des voitures, on donne aux gens, l'argent quitte où? Lorsqu'on apprend que la banque centrale, 100 millions de dollars évaporés, 7 tonnes d'or évaporées, donc comment on peut, l'inspecteur de l'État va faire quel rapport? La douane, pareil. L'impôt, pareil. Si l'inspecteur de l'État sort les deux, c'est-à-dire des vrais chiffres, mais les Guinéens vont se prendre la tête. Je vous jure que vous allez entendre plus de 10 000 milliards de francs guinéens. Je dis bien, plus de 10 000 milliards de francs guinéens. Vous allez comprendre que juste pour l'année 2024, là seulement, 10 000 milliards. Mais vous avez vu au Burkina, tout est devant le peuple burkinabé. D'avoir été reçu par le chef de l'État pour le remettre notre document qu'on appelle le rapport annuel général d'activité. Nous avons détecté dans les structures auditées un ensemble de faiblesses, un ensemble de non-respect des textes en vigueur et dont le préjudice subi par l'État est évalué à plus de 3 milliards. En matière d'enquête sur le volume des dossiers que nous avons reçus, soit sur saisine, sur dénonciation anonyme ou par nos propres moyens, nous avons pu au total boucler une douzaine de dossiers qui ont été transmis à la justice. Et ces dossiers-là
font ressortir au total un préjudice d'une trentaine de milliards donc, que l'État a subi. Lutter contre la corruption, c'est une mission périlleuse. Nous avons d'abord sollicité au chef de l'État son accompagnement habituel et aussi l'assurance que tous mes collaborateurs qui font le terrain et donc qui traquent tous les bandits au col blanc sont protégés comme ils se doivent pour leur permettre sereinement donc d'exercer leur mission. L'autre élément... Bon, vous voyez comment les Burkinabés ne peuvent pas regarder le journal parler chez eux là-bas. Si vous voyez que personne ne regarde la RTG, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'on montre au peuple? C'est-à-dire, je vous ai toujours dit, Doumbouya, Mamadi Doumbouya, lui, il pense que les biens de l'État, parce qu'il a enlevé le président Fakonde, la Guinée l'appartient, lui et sa famille, ils font ce qu'ils veulent. Pour eux, aujourd'hui, la Guinée, c'est voilà. C'est comme un propriétaire de Magbana. C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut des recettes, ce n'est pas son problème. Et tandis que dans d'autres, ils se disent que voilà, ils ont une mission, ils doivent servir un peuple, ils ont des comptes à rendre. Mais le CNRD, ils se disent qu'ils n'ont pas de comptes à rendre. Bon, on continue, je vais terminer avec cette nouvelle encore. Et je vais revenir sur le dossier. Vous savez que les jours passés là, du côté de Frocaria, la préfecture de Frocaria, ils ont saisi 35 tonnes de coke. Ils ont saisi 35 tonnes de coke dans la région, la douane guinéenne. Mais vous serez étonnés de la suite. Il y a une dame qui est derrière la marchandise. Et quand les douaniers là ont saisi, il y a certains douaniers qui ont voulu faire le faux, qui ont voulu prendre l'argent, et il y a d'autres qui ont voulu aller jusqu'au bout pour remonter à la source. Mais vous savez, la dame, celle qui gérait la marchandise, elle est allée à la présidence, informer les patrons là-bas. Je vous dis, les douaniers là, ils les ont radiés. Ils sont aujourd'hui à la maison centrale. Ils les ont radiés. Ils sont à la maison centrale. Et la marchandise s'est évaporée. Et comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec un pays comme la Guinée? Comment est-ce que les douaniers peuvent travailler? Je vous ai dit, faites la remarque. Dès l'arrivée du CNRD, première saisie d'abord, 3 tonnes. Et c'est les Américains qui ont escorté la marchandise là. Et ce que les gens du CNRD n'ont pas compris. C'est pourquoi je dis beaucoup vont aller en prison après cette transition. Beaucoup vont aller en prison après cette transition. 3 tonnes d'or. On vous a montré des images ici qu'ils ont incinéré, qu'ils ont mis le feu. Pourtant, ce n'était pas vrai. Et après ça, c'est des saisies records. Kouré Malé, 500 kg. Sénégal, 600 kg. Libéria, 500 kg. Nos douaniers, voilà, faisaient bien le boulot. Les marchandises là ne passaient pas comme ça inaperçues. Donc, la douane guinéenne travaillait 100%. Mais les bandits, ça les dérangeait. Parce que les patrons, c'est des gens qui sont au palais. Ça ne les arrangeait pas. Ils ont changé tout le staff. Ils ont mis des petits avec des consignes. Ça dit s'ils voient, comme s'ils n'ont rien vu. Et tous les douaniers aujourd'hui qui voient les marchandises là, vous ne faites pas attention, ils vont vous créer des problèmes. Parce que c'est ceux-mêmes qui sont assis dans le palais, à Sékou Touré et au palais Mohamed V là-bas. Ce sont eux qui gèrent la marchandise. Et comment est-ce que le pays peut s'en sortir? Mais je vous dis, hein, tous ceux qui sont dans l'affaire là, je vous dis, après cette transition, et vous allez regretter. C'est pourquoi je vous dis, le coup d'État là, c'est un instinct de survie pour Mamadi Doumbouya. Et ces gens-là, parce qu'ils savent que les Américains, les 3 tonnes là, les Américains, non, ils ne vont jamais laisser. Les 3 tonnes là, les Américains ne vont jamais laisser. C'est-à-dire les responsables, eux ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas pressés, ils sont en train de faire les enquêtes au moment opportun où vous n'avez plus le pouvoir. Vous êtes assis dans un café, ils vont venir vous prendre. Demandez, un général de la Guinée-Bissau. Le gars, il avait oublié, il était
en haute mer en train de, voilà, de se balader. Boum! Les Américains l'ont enlevé. Vous ne connaissez pas, c'est pourquoi je vous dis, vous allez tous regretter un à un de ce que vous êtes en train de faire. Vous allez tous regretter. C'est pourquoi je vous dis, votre bonheur, c'est éphémère, c'est juste un petit temps. Mais vous allez tous regretter. Allez-y, continuez. Ne faites pas du bien, ne faites pas du sérieux. Donc, merci la famille. On se reprend ce soir. Merci d'avoir partagé, merci d'avoir liké. Vive le capitaine Ibrahim Traoré, le révolutionnaire, le bâtisseur, le patriote, le panafricain. Voilà. Différent des autres. Je n'ai pas besoin de dire le nom des gens ici. Voilà. Quand c'est bon, c'est bon. Vous n'avez pas besoin. Eux, ils ne font pas de publicité hein, au Burkina. L'État burkinabé ne donne pas l'argent à quelqu'un pour venir. Non. Eux, l'argent là, ils prennent pour développer leur pays. L'argent là, ils prennent ça pour donner aux entrepreneurs, pour changer quelque chose. Mais chez nous, c'est des 4x4 de plus de 100, 200 000 dollars qu'on donne à des fanfarons, à des moins que rien. Et vous voyez même, le programme Faso Mebo, c'est tous les Burkinabés même qui sont en train de contribuer. Même un sac de ciment, vous pouvez donner. Le Faso Mebo, il faut voir les dons des Burkinabés, ce que ça a apporté. Et il faut voir maintenant la contribution du gouvernement, c'est que le gouvernement même a déposé. On vous dit c'est 1/5 de ce qu'il a commandé. Ce qui veut dire 3 fois 5. Plus de 1,5 milliard de dollars que le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'investir dans la construction du pays aujourd'hui. 1,5 milliard. Ça, c'est pour les équipements seulement. Parce que ce que je vous ai montré tout de suite là, on dit c'est 1/5. Et la valeur marchande, c'est combien? 300 millions de dollars. Donc, fois 5, ça fait combien? Ça fait combien? 1,5 milliard de dollars. Tandis que Doumbouya a trouvé plus de 2 milliards dans les caisses, il a tout délapidé. Merci en tout cas. Flick, tutoie, merci à vous. Obi Miguel, merci. Ibrahima Souri, Sosobari, merci à vous. Samba Ketazan, merci à tous les patriotes. Casimiro Diabaté, merci à vous. Merci. Voilà, tous Dougou Montana, merci à vous. Merci à Alassane Fofana. Merci à tous les patriotes. Voilà, le combat continue, on est ensemble. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide à notre pays. Franchement, la Guinée est bloquée. Voilà, merci à vous.